Madame, Monsieur, bonjour. Mais les titres de l'actualité. Notre reporter Margot est allée enquêter pour découvrir qui est ce fameux Mercure qui se trouve dans les salles de Muséocène. Découvrons ce Une œuvre, un café exclusif. Vous partirez également à la pêche avec votre bricoleuse hors pair Lucie qui vous présentera un atelier rigolo sur cette thématique. Margot, vous avez ouvert une enquête exceptionnelle sur un personnage qui ne l'est pas moins. Un objet de Muséocène vous pose des questions. Et votre curiosité vous a poussé à investiguer et mieux comprendre ce dieu. Margot, racontez-nous ce que vous avez découvert. Oui, tout à fait Stéphanie, ce fut un travail de longue haleine mais qui s'est avéré payant. Mais tout d'abord pour nos téléspectateurs, rappelons qui est Mercure. C'est un dieu vénéré par les Romains et les Gallo-Romains dans l'Antiquité. Il est le dieu du commerce, du voyage et des voleurs. On le reconnaît grâce à ses attributs. Il tient une bourse, un caducée et il a des ailes sur ses sandales et sur sa tête. Nous sommes donc certains qu'ici à Muséocène, il s'agit bien de ce personnage mythologique. Mais alors que fait-il dans ce musée? Pour répondre à cette question, notre enquête nous a mené à Éziers, une commune de 131 habitants, où les archéologues ont découvert des infrastructures portuaires permettant d'accueillir des gros navires qui venaient très probablement de tout l'Empire romain. Alors Éziers, plaque tournante du commerce antique, la question reste entière. Ce qui est certain, c'est que cette statuette de Mercure, qui est juste derrière moi, mesure 5 cm, elle a été découverte à cet endroit et elle constitue un témoignage important de la culture romaine dans l'Antiquité. Merci Margot pour cette palpitante enquête. Chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons dans quelques instants. Il est temps de reprendre les choses sérieuses et de refixer les rendez-vous, parce que là, il y en a besoin. Refaire. J'écris super bien, dis donc. Ce stylo. Attention, bien prendre le masque. Oui, bon, j'ai peut-être pas besoin de tout vous dire non plus. Ah oui, j'avais déjà noté, visite de Muséocène le mardi 2 juin. En effet, le musée réouvre ses portes. Attention, bien penser à la réservation. Mais oui, dis donc, quand je revois ça, c'est vachement bien écrit, hein. Vraiment bien ce stylo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il a l'air pas mal ce stylo. Mais tournons-nous maintenant vers Lucie, qui vous a concocté un petit atelier rigolo pour les pitchounes et les pitchounettes à vos ciseaux. Merci Stéphanie et bonjour à tout le monde. On est parti pour un petit atelier rigolo. Alors nous aujourd'hui on va fabriquer un petit verre gigoteur comme celui-ci. Et alors pour la petite histoire, ces bestioles elles étaient utilisées par les pêcheurs du dimanche sur les bords de Seine. Ça servait en fait d'appât, on les mettait au bout des cannes à pêche pour pouvoir attraper les poissons du fleuve. Et oui, cette activité n'était pas réservée qu'aux professionnels et les amateurs étaient nombreux à pratiquer la pêche pour le plaisir. Voilà, maintenant que vous savez tout, on va pouvoir passer au bricolage. Donc pour cet atelier, vous allez avoir besoin d'une bande de papier de la couleur de votre choix. Donc la mienne, elle fait 11 cm et demi par 3 cm et demi. Vous aurez également besoin de ciseaux, de feutre de la couleur de votre choix et enfin d'un genre de tube. Alors idéalement une paille. Si vous n'avez pas, moi j'avais pas, j'ai pris un crayon que j'ai pris soin de vider. Voilà, on est parti. Alors, on commence avec notre bande de papier et vous allez la plier en deux. Et le pli que vous allez obtenir, il va vous servir de base pour toute la suite du pliage, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez ramener sans cesse votre papier au milieu. Hop. Voilà. Vous refaites la même chose. Hop. Et une dernière fois, vous ramenez les deux petits morceaux, tchouk, l'un contre l'autre. Comme ça. Ensuite, vous vous équipez de vos ciseaux. Et alors là, vous allez faire des arrondis de chaque côté de votre morceau de papier en veillant à ne pas vous couper. Hop. Et surtout aussi en veillant à ne pas couper trop les plis de votre papier parce que sinon
votre asticot il va se retrouver en 1000 morceaux. Une fois que vous avez découpé, vous dépliez le tout et vous allez obtenir un genre de ribambelle. Hop. Et voilà. Vous lui donnez forme, comme ça. Et ensuite, l'idée, c'est de le poser à plat et de mettre les deux extrémités à plat, comme ça. Et là, vous allez pouvoir dessiner un visage à votre petit verre. Moi, je vais dessiner une copine à mon bonhomme. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous équiper de votre sarbacane, de votre tube, et vous allez pouvoir souffler sur ce petit verre pour le faire avancer. Je vous montre. Merci Lucie et Margot pour ces reportages passionnants. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Entre deux, n'hésitez pas à nous envoyer vos créations que nous présenterons lors du prochain journal. Au revoir.